Inclinons nos têtes pour un moment de prière. Ce soir, je crois que Dieu a quelque chose en réserve pour nous et nous serons bénis. Amen. C'est un rendez-vous assez spécial aujourd'hui à la Pentecôte. Et nous sommes heureux d'être là et de venir à ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous surnaturel. Amen. Sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures. Amen. Dans le livre de Rois, 2 Rois 2. Et puis Jean, chapitre 19, verset 30. La Bible dit dans Jean, chapitre 19, verset 30. Et après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa sa tête et rendit l'esprit. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, et il arriva comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Et Élisée le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. C'est ma version. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en 2 morceaux. Remarquez, Élisée a déchiré ses propres vêtements. Amen. Et il a ramassé aussi le manteau d'Élie qui était tombé, et il s'en retourna et se tint au bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de lui et frappa les eaux et dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Et quand il frappa les eaux, elles se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Gloire soit rendue à Dieu. Inclinons nos têtes pour un moment de prière. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et Seigneur, tu l'as manifesté, Seigneur, par le don de ta vie. Et Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons cru le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, et nous venons aussi, Seigneur, notre Dieu, avec nos offrandes et notre vie et tout ce que nous avons de cher pour le sacrifice, pour l'adoration ce soir. À ce rendez-vous de la Pentecôte, qui pour nous est une fête très significative pour les croyants. Amen. Oh Dieu, là où l'Église a commencé. Et Seigneur, là où nous sommes devenus des témoins. Depuis cet âge de l'Église jusqu'à nous. Oh Dieu Tout-Puissant, cette expérience a été perpétuée du premier feu qui a rallumé les autres âges jusqu'à nous. Voilà pourquoi ce soir encore nous sommes dans l'expectative. De prions, Seigneur, d'apporter ta bénédiction, de bénir le sacrifice, Seigneur, des uns et des autres. Oh Dieu, qu'ils ont fait par ces temps de pluie. Oh Dieu Tout-Puissant, pour être à ce rassemblement. Seigneur Jésus, bénis le sacrifice de leur vie et donne-leur d'être plus profondément ancrés dans l'amour de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que c'est la chose capitale, la chose importante, c'est d'être en phase avec Dieu et de servir Dieu de tout cœur. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, là où nous avons été fainéants, pardonne-nous, mais donne que Seigneur notre Dieu, nous puissions prendre assez de force pour être zélés du zèle que donne l'évangile de paix. Et que nous puissions être beaucoup plus déterminés et engagés pour servir Dieu de tout cœur, de toute âme et de tout notre esprit. Nous consacrer à lui et nous attendre à lui. Seigneur, dans ce voyage terrestre, il n'y a rien qui soit important pour nous, si ce n'est toi, toi qui es notre richesse.
notre partage. Tu es notre vie. Père, ce soir, nous nous attendons à toi, Seigneur. Regarde les adorateurs, Seigneur, notre Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ, le détergent venu du ciel. Et, oh Dieu, ne leur impute pas leurs erreurs, mais pardonne leurs offenses, oh Dieu Tout-Puissant, et que, Seigneur, ta grâce repose sur nous, Seigneur. Bénis chaque famille, chaque foyer, tous les croyants, Seigneur, dans le monde, qui commémorent, oh Dieu Tout-Puissant, la résurrection de Jésus-Christ. Fais que, Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Joyeuse fête de Pâques à chacun. Et donc, Pentecôte. Amen. Amen. Ces deux fêtes qui se suivent sont très significatives pour les croyants parce que c'est quelque chose de spécial. Et s'il y a des fêtes que les croyants doivent respecter et s'attendre au Seigneur, ce sont ces rendez-vous-là. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je crois que Dieu va faire de grandes choses avec nous. Pendant ces quelques minutes, je pense que vous devez être dans l'expectative. Amen. Amen. Comme je le disais au révérend, qu'on appelle Frère Jeff, le technicien, il disait qu'il y a une maison de télévision qui m'a appelé hier pour me dire ils veulent couvrir notre réunion aujourd'hui. Amen. Amen. Et ils insistaient. J'ai dit non, on est une petite église, on est en train de commencer et tout ça. Et ils disent non, ils veulent couvrir. Ils veulent venir couvrir la réunion. Et même la nuit, ils m'ont rappelé. Là, je n'ai pas décroché. Parce que j'ai dit non. Et ils m'ont appelé et j'ai dit non, je vais, s'il y a un prochain rendez-vous des chrétiens, je vais voir avec mes collaborateurs et puis on verra ce qu'on pourra faire. Et c'est Béni TV. Et ils ont dit, non, mais vous êtes le pasteur. Et j'ai dit, oui, je suis le pasteur, mais je prends aussi l'avis de mes collaborateurs, on échange, et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais pour l'heure, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, et ils insistaient. Donc quand ils ont rappelé, je n'ai pas pris. Mais je crois que Dieu fera des grandes choses. Ils ont suivi quelques éléments vidéo d'ici, et puis ils se sont intéressés à nous. Il dit, mais les éléments vidéo, c'est le travail de Jeff. Il fait de très belles vidéos et les gens, ils se disent que ça doit être une grande assemblée, ça doit être des gens bien. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y avait un frère qui est en France, qui a regardé, il a dit, mais celui qui travaille tes vidéos, il travaille très bien, il fait du bon travail. Et tout ça, il dit, ah oui, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Sinon, quand je suis parti, c'était comme je devais manger du pain d'affliction et boire de l'eau d'affliction, mais Dieu a suscité des gens. Gloire soit rendue à Dieu pour relancer la chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ça, c'est Dieu. Amen. Et je crois que c'est une bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, nous allons avoir un petit titre que nous allons développer. J'avais déjà donné ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est le passage de Jean, chapitre, vous voyez, 19, verset 30, qui m'a beaucoup inspiré. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ne se jugent pas dignes. Vous voyez? Et alors que vous avez beaucoup de bénédictions, et même pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu lui-même a tout accompli. Amen. Amen. Et donc, lorsque vous vous réveillez, vous devez prononcer des paroles positives sur votre propre vie. Dire de bonnes choses sur votre vie. Et dire, Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un a tout accompli. Et quand lui, il se tient là et qu'il dit tout est accompli, personne ne peut dire le contraire. Il sait qu'il a pris sur lui de tout accomplir. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si Satan vient, Amen, qui peut condamner les élus de Dieu? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Christ est mort pour eux. Amen. Et donc personne ne peut les blâmer. Alléluia. Ils ne se confient pas en leur propre justice, mais ils se confient dans ce que Christ a fait pour eux au Calvaire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que notre foi, notre religion est centrée sur Christ.
notre foi et notre religion sont centrées sur ce qu'il a accompli pour nous. Pas parce que nous faisons. Amen. Nous faisons certaines choses pour témoigner que nous l'aimons en retour. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que nous faisons ne peut être comparé à ce qu'il a fait pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais les petits sacrifices que vous faites pour lui témoigner votre amour, frère, dit que Dieu observe cela. Il n'oublie pas le sacrifice que vous faites. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et donc, il a dit que, amen, après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il n'y a pas d'exception là. Tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Il s'était assuré d'avoir tout rétabli avant de partir. Gloire soit rendue à Dieu. Pour que l'ennemi n'ait même pas une raison sur l'un de ses enfants. Alors pourquoi il a prié dans Jean 17, il est dit, amen, alléluia, je n'ai perdu aucun. Gloire soit rendue à Dieu de ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. C'est le fils de la perdition qui est parti. Sinon, tout ce que le Père a donné, amen, personne ne peut être perdu. Pourquoi? Gloire soit rendue à Dieu, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de ce que lui, il a accompli. Là pourquoi il dit tout est accompli. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce n'est pas la bénédiction des hommes qui enrichit l'homme. Bien au contraire, comme je le disais quand on venait tout à l'heure, j'ai travaillé avec un patron, mon premier patron, quand je travaillais, un multimilliardaire. Et quand il est décédé, il y a un peu plus d'un an, hein, on dit avant sa mort, il était triste, tout le temps triste. Vous voyez, pourtant il est multimilliardaire. Si les gens pensent que c'est l'argent qui fait le bonheur, il était triste. Parce que ses enfants ne pourront pas pérenniser, c'est ça. Ils n'ont pas été éduqués à son école. C'est d'un. Le deux, il est vieux aussi. Il ne sait pas quoi. Il va faire quoi avec l'argent. Et sa secrétaire me disait, il y a 3 jours, je suis passé par là, il dit, regarde, les alouettes, on a fait, il a construit des logements. Je crois une dizaine de logements, on appelait ça les alouettes. Il a regardé les alouettes, il a pris, il a donné ça à quelqu'un. Oui, mais il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il a donné ça à une famille. Je connais bien la famille là, les Lopez. Il a donné ça à Lopez. Il prenait, parce que même si je vends tout ce qui est là, même, je ne sais pas ce que je vais faire avec l'argent. Il est vieux. Il avait environ 100 ans. Vous voyez? Et les enfants aussi, ils vont rien faire de bon avec. Vous voyez? Il est décédé, j'étais à son enterrement. Ils sont allés vendre, ses enfants sont allés vendre quelques maisons, autour de 2 milliards. Quelque part là. Et un jour, je viens, il y a un qui est mort. Et je demande, mais qu'est-ce qui a tué? Parce que celui-là, moi j'ai été son maître de stage, celui qui est décédé là, donc un jeune. J'ai demandé à l'autre, mais qu'est-ce qui a tué Thierry? Il me dit, c'est l'argent. C'est l'argent qui l'a tué. Mais quand ils l'ont vendu, il était tout le temps dans les endroits mondains. Un diabète s'est déclenché, il est mort. Vous voyez? Gloire soit rendue à Dieu. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui est enrichi. Amen. Parce que là, tu es heureux sur la terre et tu es heureux quand tu vas au ciel. Amen. En tout cas, Dieu donne les 2 choses. Quand vous lui donnez votre vie, il vous donne et la terre, il vous donne le ciel. Amen. Alléluia. La Bible déclare que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son père. Amen. Et donc, quand vous vous confiez à lui, il s'occupe de votre paix. Amen. Votre paix de tous les jours. Amen. Il s'en charge. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne fait pas que vous donnez la vie éternelle, il vous donne le pain. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc, on a lu dans le livre de Saint Jean, chapitre 5. Amen. Et nous avons vu. Alléluia. On va lire, on a lu dans Jean 19, on a lu Jean 5. La Bible dit, j'aimerais commencer. Il dit, frère madame dit, ne vous étonnez pas de cela. L'heure vient. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cette voix est venue au temps du soir pour faire sortir tous ceux qui étaient dans les prisons, dans les églises, dans les dénominations, tous ceux qui sont morts. La voix là est venue pour les ramener à la vie. Pourquoi la Bible dit vers le soir paraîtra la lumière? Et cette lumière est une voix qui vient chercher les enfants de Dieu disséminés dans toutes les dénominations et les rassembler sous les ailes de l'aigle. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce qui nous rassemble. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, à cette Pentecôte, nous avons
vous voyez, matière, vous voyez, nous avons l'opportunité et nous avons quelque chose qui doit nous amener à nous réjouir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dans le message de la demeure future de l'épouse céleste, l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Et même paragraphe 90, Malachie 4. Mais la chose, et même qui fait, la chose qui vous le faisait faire encore. Vous savez, les gens étaient emprisonnés. Mais la prison se libère à la Pentecôte. Prisonniers de la peur. Prisonniers, vous voyez, et vous voyez des menaces des gens qui ne sont pas croyants. Prisonniers de beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu. De telle sorte que Pierre avait trahi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et les croyants étaient des peurs. Des gens qui n'avaient pas de courage. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ils devaient être libérés de tout ceci. Dieu prévoyait quelque chose. Il savait qu'aucun homme ne peut servir Dieu par ses forces. Par vos propres forces. Il n'y arrivez pas. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas politique. Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et ici, l'œuvre de Dieu doit être accomplie. Dieu doit être présent. Gloire soit rendue à Dieu. Moïse voulait l'accomplir sans lui. Parce qu'il avait été enseigné. Il avait reçu les instructions qu'il était né libérateur. Il a essayé par la connaissance qu'il avait de se battre, il a échoué. Lorsqu'on a Dieu, Dieu voulait prouver que quand je dis quelque chose, je n'ai pas besoin d'aide de personne. Lorsqu'on a Dieu, moi Dieu, je le dis et je descends pour l'accomplir. Je disais à quelqu'un qui disait que les États-Unis sont un peu de Israël. Je dis, vous allez voir, ce n'est pas les États-Unis qui vont libérer Israël. Dieu Tout-Puissant, qui a fait la promesse, descendra de façon surnaturelle et amènera Israël à la victoire. Cela, amen, ne peut pas être l'œuvre d'une politique. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez, amen. Il dit, mais la chose qui le faisait faire, amen, est encore là, amen, parce qu'il y a des gens. Ils veulent bien faire, mais ils n'arrivent pas. Gloire soit à Dieu. Et Malachie 4 dit, c'est la vieille racine du mal. Alléluia. Et elle est encore là. Remarquez, vous repentez. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Vous allez au jour du baptême. Dis le jour, répands-toi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se répand et tu le baptises, mais il a encore le désir de pécher. Amen. Ou est-ce qu'il fait exprès? Non. La vieille racine du mal. Et Malachie dit, alors, vous repentez et vous êtes baptisé au nom de Jésus pour montrer que lui vous a pardonné vos péchés. Remarquez. Ensuite, secondo, vient la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. Amen. C'est vrai que les gens ne veulent plus qu'on parle de sainteté, de sanctification, de ceci, etc. Mais nous continuerons de prêcher cela. Parce que ça fait partie de notre foi. Nous ne pouvons pas tolérer le défort. Pour avoir des pensées correctes, vous voyez, amen, la sanctification, c'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Malachie 4 dit, ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en nous. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produisons la même vie que ceci produisait. Parce que c'est en nous. Vous comprenez? Que toutes les autres étapes de la grâce, sans le feu, le désir est en vous. Pourquoi il envoie le baptême de feu? C'est pour brûler, vous voyez, cette sémence qui vous tire vers le bas. L'ancien mari doit mourir. Lorsqu'on dit à Dieu, alléluia. Sinon Dieu ne peut pas entrer. Alléluia. Mais vous êtes dans des étapes de la grâce de Dieu. Et Dieu voyait, il avait enseigné pendant plus de 3 ans. Les disciples avaient reçu la parole sous forme de sémence. Mais ils ont besoin du surnaturel. Pourquoi? Pour continuer le travail de Jésus-Christ. Pour continuer le travail de Jésus-Christ, il faut que l'esprit qui habite en Jésus-Christ devienne naissance et même dans vos cœurs.
Et cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il est en vous, ressuscitera votre corps mortel. Il n'y a pas d'autres options. Tout péché, naître de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Ça ne se négocie pas. Et il est dit, et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produisons la même vie. Le feu ne peut pas finir en toi consummément et tu continues de vivre le désordre qui est dans le monde. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Ce feu ne peut pas venir consumer et tu ne mènes pas la vie des premiers chrétiens. Amen. En ce moment-là, ce n'est pas le même feu. Amen. Parce que si la même puissance de feu vient chez toi, si tu étais peureux, tu n'es plus peureux. Amen. Si tu ne pouvais pas prendre position pour la parole de Dieu, maintenant tu peux te tenir. Quoi que cela puisse t'écouter, tu peux te tenir devant et confesser ce que tu crois du juste. Pierre était quelqu'un qui avait peur, mais quand le feu est descendu, il est descendu de la chambre où il se tenait devant des milliers de personnes. Lui qui fuyait une pauvre femme pouvait se tenir devant la foule et proclamer la vérité. Parce que ce n'était plus lui, mais c'était l'esprit qui était sur Jésus-Christ, qui était venu sur Pierre pour continuer le travail. C'est la continuation, alléluia, des actes du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Malachie 4 dit, remarquez, dans la naissance naturelle, quand une femme donne naissance à un bébé, la vie naturelle est le type de la vie spirituelle. Quand une femme donne naissance à un bébé, dans le naturel, la première chose qui se passe, c'est la rupture des os. Ensuite, le sang. Et ensuite, l'esprit qui est la vie. Attrapez le tout petit et donnez-lui une fessée. Frère madame tape et met dans ses mains. Et le voilà qui se met à crier. L'eau, le sang et l'esprit. Et maintenant, quand un bébé naît dans le royaume, il vient de la même manière. L'eau, le sang et l'esprit. Gloire soit à Dieu. Mais alors, une fois qu'il est sanctifié, il est nettoyé, ça ôte de lui le désir, ça ôte le péché. Il peut encore être tenté, mais il en ôte le besoin. Pourtant, il n'est pas encore en règle. Parce que le feu doit venir. Et le feu vient à la Pentecôte. Voilà pourquoi Jésus, après sa résurrection, devait avoir un ministère pour les entretenir. Gloire soit à Dieu. Pendant 40 jours, et maintenant apporter des preuves infaillibles de sa résurrection. Et maintenant que le christianisme n'est pas une question de monde, mais c'est une manifestation réelle, tangible, palpable, une expérience. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Jésus-Christ devait prouver, alléluia, que ce que j'ai fait, vous allez le faire. Amen. Vous n'allez pas le faire de par vous-même. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Voilà pourquoi il a dit, si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas. Gloire à Dieu. Et il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je vais partir, l'esprit viendra. Alors vous serez des témoins. Tu ne peux jamais être un témoin si Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que c'est Dieu qui témoigne de sa parole, de sa présence, de sa puissance, de la guérison. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout autre témoignage est du mensonge. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui dit la vérité. Amen. Et c'est lui qui doit être dans le croyant pour apporter, amen, les merveilles du royaume. Amen. Qui peut connaître ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et dans le royaume, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, tout ce que les gens disent, ils font des approches. Amen. Gloire à Dieu. Personne ne peut parler de démonologie en dehors de ce message. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que on ne peut pas étudier cela dans les séminaires. Gloire à Dieu. Amen. 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 Satan vient du nord. Yes. Gloire à Dieu. Amen. On l'appelle le roi du nord. Voilà pourquoi lorsque vous regardez les 4 êtres vivants, tu vois Dieu place l'aigle dans le nord. Amen.
Le prophète est dans le nord pour superviser. Il supervise. Et il les ramène. Amen. À temps. Amen. Amen. Toutes les informations sur le comportement du diable. Amen. Voilà pourquoi, amen, les faux prophètes aujourd'hui ne peuvent pas tromper quelqu'un qui est dans le message. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir d'autres âges. Amen. Donc, madame me dit, parce que, amen, c'est terminé. Ça se termine ici. Voyez-vous, on est au temps de la fin. Le baptême purifie le cœur par le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère, madame chante, il est presque partout les peuples. Et maintenant les cœurs sont tous enflammés. C'est un chant que nous connaissons. Du feu qui descend à la Pentecôte. Et qui les purifie et les rendit saints. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que malgré la présence de la parole en eux, sans le feu, ils ne pouvaient pas être saints. Parce qu'ils avaient le désir toujours de faire mal. Et maintenant, il faudra me dire, cela brûle maintenant dans nos cœurs. Oh, gloire à son nom. Je suis très heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et ce matin, amen, cette voix crie pour faire sortir. Amen. Lazare de la tombe. Parce que vous avez le droit à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Amen. Cela ne dépend pas de vous, de vos erreurs, de vos limites. Il s'est assuré qu'il a tout accompli. Il ne pouvait pas rendre l'esprit. Il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas fini d'accomplir. La Bible dit, amen, quand il a dit tout est accompli, alors il a rendu l'esprit. Il s'était assuré qu'il n'y avait pas un seul qui allait se perdre. Pour être en harmonie avec ce qu'il avait déclaré dans Jean 17. Je n'ai permis aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Lazare, le sacrificateur pensait qu'Anne était ivre. C'est la même chose à la Pentecôte quand les gens regardaient. Les gens pensaient que les gens étaient ivres. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il faut madame dire, ils ont pensé de même à la Pentecôte. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'était pas ivre, mais qu'elle priait Dieu d'ôter son opprobre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu l'a entendu. Il faut madame dire, c'est le genre de personne qu'il faut aujourd'hui. Qui prennent Dieu au mot. Cependant que les gens se moquent d'eux. Ils prennent Dieu au mot. Jusqu'à ce qu'ils voient Dieu. Et même transformer leur statut. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce qu'il faut. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Ce sont les êtres humains qui changent. Et Dieu ne change pas. Alléluia. Nous avons suivi une série de plusieurs messages concernant le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a pris le rendez-vous pour que le feu tombe. Et je crois à la manifestation du feu du baptême, du feu du Saint-Esprit. Amen. Qui change le cœur, qui transforme l'homme et qui rassure l'être humain pour qu'il n'ait plus peur du lendemain. Gloire soit rendue à Dieu. Et Zacharie avait donc cet exemple-là et beaucoup d'autres, malgré, amen, il fut sacrificateur, amen, et qu'il a étudié la parole, madame dit, tout est, et se demandait, mais comment ça va se faire? Comment sa femme vieille qu'elle était pouvait avoir un enfant avec lui? Souvent, les gens priaient pour vous pour des cas, et vous avez dit, comment ça va se faire? Je ne guéris pas, il y a ceci et tout ça. Non! Dieu fait sur chaque situation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'avais passé par, j'ai traversé une période terrible avec les pieds et tout ça. Et même j'en parlais avec mon fils, il disait, ah ben lui aussi il avait eu peur, il fait un temps, il commençait à demander, il dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit non, je savais que je m'en sortirais. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, me dit que lorsque Dieu permet des situations difficiles, c'est qu'il a quelque chose, il veut glorifier cela. Amen. C'est pour cela que je vous recommande de ne pas vous plaindre. Ne soyez pas plaintifs. Trouvez les occasions de louer Dieu. Amen. Lorsque vous traversez les périodes où vous ne pouvez même pas comprendre ce qui se passe, lorsque vous Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit de tout comprendre. Vous pouvez ne pas comprendre. Mais Dieu maîtrise la scène. Rien ne le surprend. Chaque page de votre vie. Amen. Qu'il tourne, il connaît les chapitres. Il connaît les paragraphes. Gloire soit rendue à Dieu. Vous vous découvrez. Lui ne découvre pas. Vous ne faites pas courir le chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Votre livre, amen. Votre vie est un livre. Votre vie est un livre. Et Dieu tourne des pages. Il lit les paragraphes. Il lit les lignes.
La parole peut dire à Jérémie, avant même que tu aies été conçu, je t'avais connu. Et j'avais prédestiné. C'est que tous les jours de ta vie étaient dans le livre que je connaissais. Et toi, Jérémie, tu sais rien de tout cela. Et pour toi, ça ne te surprend. Alléluia. Mais lui, il sait, oh, alléluia, comment tu vas tirer profit de chaque situation. Comment ça le croit avec moi. Je jette ma foi à la terre. Ce soir, gloire soit à Dieu, tu vas tirer le profit de chaque situation. Gloire soit à Dieu, que tu croyais en toi la nuit. Tu vas devenir plus fort. Alléluia. Oui. Remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Dit Malachie 4. C'est les hommes qui regardent les circonstances. Oh, ceci n'est pas encore réuni, ceci n'est pas réuni. Non, Dieu lui regarde à ce qu'il a dit. Il ne regarde pas les circonstances. Il regarde à ce qu'il a dit. Amen. Encore la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oh, alléluia. Le président, même le président n'est pas le maître des temps et des circonstances. Aucun homme. Alléluia. Mais Dieu, amen, c'est lui qui dit et la chose arrive. Oh, alléluia. Prenez leur mot. Quand vous voyez que tout coince, ne pleurez pas, frères et sœurs, ne pleurez plus. Il y a eu des temps où vous avez pleuré, mais il y a un temps pour toutes choses. Gloire soit à Dieu. Tu ne pourrais même pas comprendre quelque chose. Mais lève-toi et parle à Dieu. Alléluia. Tu parles comme un fou. Tu n'es pas fou. C'est parce qu'il t'a fait la promesse. Alléluia. Oh, glory. Il prend toute déclaration et il fait le sacrifice. Alléluia. Il est méchant qui aime relever les défis. Parce que Dieu lui-même est le maître des défis. Oh, c'est cette information qui a de remarquer, c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Une fois la saison est arrivée et la moisson mûre, Dieu enverra sa parole accomplir ses œuvres. Gloire soit à Dieu, je crois que Dieu appelle un peuple parmi les nations pour porter son nom. Et vous croyez le pénétral. Et là, je le déclare ce soir. Dieu appelle un peuple parmi les nations pour que ce peuple porte son nom. Gloire soit à Dieu. Et même vous, il vous a jugé dit. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Et même dans ce grand et dernier mouvement qui est en train de balayer le pays, et si les gens de la scène de Dieu n'en veulent pas, Dieu suscitera de quelque chose d'autre. C'est vrai. Ça doit avoir lieu. Ça doit arriver. De cette pierre, il est capable de susciter des enfants. Qui a-t-il? Alléluia. Qui a-t-il dans ta main? Quel est ton problème ce soir? Oh, alléluia. Nous avons laissé tomber les barrières en faisant des compromis. Un vieux prédicateur chantait et nous avons laissé tomber les barrières et nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières et les brebis sont sortis. Comment les boucs sont entrés et même vous avez laissé tomber les barrières et vous avez laissé tomber la parole. Nous devenons en train de guetter et nous avons peur de revenir à l'évangile dans ce monde. Mais gloire soit à Dieu, gloire soit à Dieu. C'est vrai au salut et même au salut qui vous nettoie à fond et qui vous transforme. C'est vrai. Qui met les choses en ordre et vous venez devant Dieu. Et quand ce genre d'évangile est prêché, et les gens n'en veulent pas. Mais quelqu'un doit dire, amen, relever les barrières, monter la carte, revenir à l'ancien évangile. Dieu n'a pas changé. Il continue de manifester sa puissance. L'argent ne va pas sauver les gens, mais la puissance de Dieu le fera. Le Saint-Esprit le fera. La puissance de Dieu le fera. Alléluia. Oh yes. Et si vous avez Dieu, vous avez tout. Et même parce que les gens pensent que c'est l'argent qui fait la tout. Non, c'est Dieu. T'apporte Dieu. Amen. T'apporte Dieu. Et quand il se tiendra alors, le reste va suivre. Vous ne serez pas en manque. C'est lui qui pourvoit. Le chemin va suivre. Le chemin va les miracles. J'ai foi en lui. Je sais que je vais y arriver. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il a fait la promesse. Je ne peux te laisser voir.
Je ne t'abandonne les toi. Je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi. Qui attire de ta main. Ne te sous-estime pas ce soir. L'enfant de mon Dieu. Le feu de Dieu est ici. Alléluia. Je prie de tout ce que Dieu n'a pas conçu. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de réveil. Dit frère. Et maintenant, le monde a besoin aujourd'hui. Et maintenant, une religion à l'enseignement. Un foyer de Dieu. Au ciel bleu qui tue le péché. Amen. Alléluia. Un réveil du type ancien. À la symbole. Amen. Et du Saint-Esprit de la Bible. Une fois de plus dans l'église. Parce que le Saint-Esprit de la Bible, quand il vient chez toi, il te transforme. Il te change. Il ne peut pas venir chez toi et puis te laisse toujours menteur. Trompeur. Escroc. Adultère. Fornicateur. Non. Il peut te trouver tant sexuel, mais il va te sortir de là. Année après année, il ne peut pas te laisser là. Année après année, il ne peut pas te laisser malade. Amen. Alléluia. Et c'est lui le vrai médecin. Gloire soit à Dieu. Amen. Et le péché t'envoie la maladie. Amen. Et tu deviens menteur. Et tu deviens conspirateur. Mais quand le feu de Dieu vient, il déloge tous ces esprits-là. Il fait que tu marches différemment. Alléluia. Jacob était un supplanteur. Jacob était un voleur. Jacob était un trompeur. Mais quand Dieu est venu vers lui, la foi de Dieu, il l'a touché. Il l'a touché. Il l'a touché. Et Jacob, le lendemain, marchait différemment. Et ça ne pouvait plus être la même démarche. La démarche doit changer. La démarche doit changer. Ta vie doit changer. Ta manière de faire doit changer. Tes paroles doivent changer. Ta manière doit changer. Il doit y avoir un changement. Dieu soit par le feu, par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. La promesse est pour toi. Bonsoir, bien Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit était sur l'église, la Pentecôte. Il a continué directement au cours de l'âge. Il a parcouru l'âge jusqu'à l'Église baptiste. Et même méthodiste. Et même jusqu'à ce stade-ci. Et il est toujours le même Saint-Esprit. Il faut vraiment dire qu'il est le même Saint-Esprit. Comment il était le même Saint-Esprit qui était sur les champs. Et il y avait des gens qui étaient mauvais, mais qui sont venus. Le Saint-Esprit les a changés. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit était avec quelqu'un, était sur Paul. Alléluia. Amen. Et il y avait quelqu'un qui vivait mal dans l'église. De telle sorte qu'il vivait avec la femme de son père. Le Saint-Esprit sur Paul dit, à distance déjà, moi, Amen. Et le Saint-Esprit, et vous, qu'elle soit livrée à Satan. Et frère, dans la tête là, la chose qui peut faire qu'on peut rompre la communion avec quelqu'un, c'est une vie immorale. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la tendance est de protéger les gens qui mènent des vies immorales. Amen. Maintenant, toi qui parles, c'est toi qui as des problèmes. Amen. Oh, le Saint-Esprit a-t-il changé? Amen. Alléluia. Oh yes, praise God. Amen. Amen. Quel amour. Celui qui, amen, vers l'autre. Paul dit au Corinthiens pas que les gens qui sont au dehors qui vivent dans le désordre, non. Amen. Mais celui qui se nomme frère ou soeur, qui vit dans le désordre, n'ayez pas de communion avec lui. Pas parce que vous le haïssez. Non. Non. Vous voulez qu'il ait honte de sa situation qui revienne à la vie. Amen. Et les gens interprètent ça comme tu n'aimes pas la personne. Pourquoi? Alléluia. Je vais aider mon frère. Alléluia. Mais si je suis avec lui, il ne va pas sentir qu'il y a quelque chose à changer. Il doit savoir que dans notre royaume, on ne fait pas ça. On ne s'accorde pas avec tout ce qui est faux. Alléluia. Mon frère m'a dit, le Saint-Esprit qui était avec Paul. Alléluia. Quelque part dans l'exposé des Saints de l'Église, il dit, le fondement a commencé avec Paul. Tous les gens qui ont prêché dans tous les âges qui sont venus doivent faire comme Paul. Il dit, vous saurez que la personne est de Dieu quand sa vie se rapproche de Paul était. J'ai compris pourquoi Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
Maintenant, vous qui avez parti dessus, vous devez savoir comment j'ai posé les fondements. Pour ne pas essayer quelque chose d'autre. Ne réinventez pas. En disant, oh non, tu sais, l'inspiration est plus grande que les Écritures. Ça, je vais vous situer. Je vais vous situer quelque chose. Quand l'apôtre Paul écrivait à Timothée, parce que frère Madame dit, si ceux de Paul entre les miens entre nous, il compare toujours à Paul. Oh, j'aime frère Madame. Paul ne dit pas toute inspiration. Il dit toute écriture. Alléluia. Est inspirée de Dieu. Propre à faire 4 choses. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Toute écriture. Le même Paul dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et après, il dit, même s'il y en a un dessin, et qui vous apporte autre chose, il dit, même si nous, c'est nous-mêmes. À la terre. Vous savez pourquoi? Frère Madame dit qu'il y a 3 Bibles. Le zodiaque, la Bible des intellectuels que vous avez là, et la pyramide. Et les 3 Bibles parlent le même langage. Amen. Maintenant, quand on dit l'écriture est plus que l'inspiration est plus grande que les écritures, c'est parce que c'est avant qu'on écrive, les saints devaient être inspirés. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. La Bible dit c'est inspiré de Dieu que les saints ont parlé. Amen. Et quand ils ont parlé, les scribes ont écrit. Amen. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Dans chaque âge, Dieu envoie quelqu'un. Et Malachie 4 dit, ce type-là, il a la capacité d'aller dans les dimensions. Amen. Et d'aller chercher la parole de votre temps. Quand il descend, si tu ne sais pas lire, il faut regarder sa vie. Amen. Tu peux pas aller chercher l'inspiration. Non, c'est ce qui est pour vous là qui n'est pas tout près. Et puis il est descendu avec. Alléluia. Sinon, si tu peux pas chercher le Dieu, tu as envie de tuer. C'est ce qui est pour vous là. Quand Dieu l'a emmené, il a récupéré ça. Et il est descendu. Il dit, je te disais pas. Vous ne pouvez rien créer. Toute la parole, ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il a apporté. Et cette voix est toujours là. Satan ne peut pas effrayer l'épouse. Alléluia. Alléluia. Un prophète majeur, Moïse est descendu. Il a reçu la parole. Mais il est descendu là en Éthiopie, il allait prendre une femme. Vous savez, dans son âge, il était la voix autorisée. Amen. C'est lui qui s'en va chercher l'inspiration. Amen. Et qui descend avec la parole. Amen. Je voulais prêcher ici en disant, la seule personne qui fait quelque chose, si je comprends pas, je crois, c'est le messager. Malachie 4. Amen. Et au temps de Moïse, tu pourrais ne pas le comprendre. Amen. Il faut le croire. Amen. Parce que Dieu, par plusieurs preuves, il a prouvé que je suis avec lui. Amen. Par la colonne de feu, gloire soit à Dieu, par des signes naturels qu'aucun d'eux n'avait déjà produit. Au temps de Joie, la lumière est venue, Malachie 4. Aucun n'avait produit, aucun des gens avait produit ce que Malachie 4 a produit. Recevoir l'épée du roi, aller dans la constellation des anges. Alléluia. Prendre cette photo avec lui. Dieu montrait qu'il y a un. Il n'y a pas deux. Amen. Un. Il l'a confirmé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous confirmer. Il vous confirmera. Amen. Mais vous devez imiter. Et votre respect vis-à-vis de ce que celui-là a dit, ça fera que Dieu va vous respecter. Amen. Et il va vous rendre visite. Amen. Le grand Saint-Esprit qui avait été donné à Pentecôte est ici ce soir. Ça, c'est Malachie qui le dit dans le message. Notre espoir repose en Dieu.
le grand Saint-Esprit est ici ce soir. Alléluia. Et je suis dans l'expectative. Et là, le grand Saint-Esprit qui avait été donné à la Pentecôte est ici ce soir. Et tes enfants, beaucoup en ont marre d'avoir été menés par le bout du nez. Ça t'a fatigué tous les gens. Frère Brandy, tes enfants sont fatigués. Ils en ont marre d'avoir été menés par le bout du nez. À cause des épreuves. Tout pour leur propre bien. Mais toi, tu savais. Oh, alléluia. Mais quand vous étiez en train de traverser ces épreuves, Dieu croyait. Je vous n'allez pas l'abandonner. Gloire à Dieu. Il prévoyait des choses. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là où le même Saint-Esprit, ce soir, est ici pour te relever de tes chutes, pour te relever de tes faiblesses, pour te relever de tes maladies, pour te relever de tes attaques, pour te relever. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Imaginez, mais à la fin, quand l'église aura reçu sa formation, parce qu'en réalité, il était en train de vous former. Quelquefois, vous dites, oh, j'avais pas voulu tomber là, mais je suis tombé, je me relève, oh Seigneur, aide-moi et tout ça. Et mais pourquoi ça et tout ça? Et lui, il observe la scène. La vie chrétienne n'est pas une vie linéaire. Non. Il y a des hauts et des bas. Place à Dieu. Quelquefois, tu as l'impression que tu fais du surplace. Et quelquefois, tu te regardes, mais est-ce que je suis pas en train de régresser? Alléluia. Mais Dieu observe la scène. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faudra me dire, quand tu auras fini ta formation, alors, alléluia, ils seront des fils adoptés, amen, des fils placés pour hériter de Dieu. Amen. Ils hériteront toutes choses et ils seront égaux en puissance, amen, et en bénédiction, amen, au Fils de Dieu. Ils seront ses frères. Amen. Oh, alléluia. Ne vous sous-estimez pas. Gloire à Dieu. Malachie 4, il dit, il est entré par une naissance d'une mangeoire. Jésus lui-même aussi a été éprouvé. Amen. Le roi des rois. Il vient cette mangeoire. Il n'y a même pas maternité. Tu es né à la maternité. Amen. Amen. Malachie 4 dit, lui, il est entré par une naissance dans une mangeoire et il en est sorti par la peine capitale. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Quelle épreuve. Amen. Mais il y avait quelque chose pour lui à la fin. Le roi de gloire descendit et tabernacla parmi les hommes, loin des palais en ivoire. Et il n'a pas pris la forme d'ange, mais celle d'un serviteur. Et il s'est revêtu de l'humilité. Et il allait ça et là, sans lieu où reposer sa tête. Il tombait partout. C'était un SDF où il pouvait, il fut méprisé. Pourquoi quelquefois, amen, quand vous êtes méprisé, ne pleurez pas. Il fut méprisé. J'ai été traité avec mépris, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il fut méprisé par ceux qu'il aimait. Et finalement, il a été fait un sacrifice semblable. Gloire à Dieu. Et Malachie, il règne et domine dans nos cœurs ce soir. C'est pour qu'il puisse arriver là. Gloire à Dieu. Et il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous voulez, demandez et vous recevrez. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Amen. L'ennemi ne peut plus vous tenir captif. Nous croyons cela et maintenant, Seigneur. Les grandes heures sombres viennent au temps de la fin. Aide-nous maintenant ce soir dans ce service. Que le glorieux Saint-Esprit de Dieu descende visiblement parmi nous et que chaque personne ici présente sache qu'il se tient près d'elle. Oh Dieu, prends Achille, la voix des êtres mortels et proclame, Seigneur, les oracles de Dieu. Que les gens voient et craignent Dieu et le servent ce soir. Alléluia. Les mères, que tous les malades et les affligés ici ce soir soient tous guéris. Qu'il ne reste personne de ce fait. Accorde, Seigneur, que ce soit une soirée
il ne disera en mémoire. Ceux qui se souviendront de cette arène, de ceux qui se souviendront toujours de cette soirée. Bénis-nous maintenant ensemble, car nous le demandons au nom de ton Fils et de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Vous allez y arriver. Gloire à Dieu. Les deux esprits sont et même sur la même charpente, mais vous allez vaincre. C'est la révélation qui a fait que vous avez fait le choix pour la parole. Amen. Vous l'avez dit dans la foi de Dieu qui a été frayé pour nous, prêché en 1952. Il dit, nous voyons que Judas Iscariote est arrivé jusque-là et allez, il s'est réjoui, il a prêché l'évangile, il est revenu, hurlant et criant et se tapant. Un bon moment. Judas s'amusait dans l'église, mais c'était un ministre. Jusqu'à ce qu'on dise, allons-y à la Pentecôte. Mais vous avez tenu. Pourquoi toutes ces années vous n'avez pas abandonné? Dieu a quelque chose. Vraiment que pour vous. Gloire à Dieu. Il a suivi les autres disciples. Pourtant, il était un démon incarné dans l'église. Dans l'église, il était trésorier. Dans l'église, il était ministre. Dans l'église, il avait plusieurs postes. Dans l'église, il s'amusait. Oh oui. Gloire à Dieu. Parce que les gens regardent les titres. Et ils entrent dans des combines, des machinations. Gloire à Dieu. Je dis simplement, les gens doivent craindre Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose contre le Fils de Dieu et vous en tirer. C'est Malachie qui le dit. Donc quand vous êtes en train de mépriser quelqu'un, faites très attention. Il dit Caïn et Abel depuis le jardin d'Éden. Mais quand le temps arriva pour lui de monter à la Pentecôte et de recevoir la bénédiction, il montra ses couleurs. Et quand vous vous mettez à parler de la nouvelle naissance et de recevoir le baptême du Saint-Esprit, 9 fois sur 10, ces esprits montrent leur couleur. Gloire à Dieu. Amen. Oh, frère, c'est la foi à laquelle Dieu a pourvu pour l'homme aujourd'hui. Dieu veut traiter avec toi. Il veut continuer son œuvre en toi, frère, sœur, chacun de vous. Ce n'est pas seulement le pasteur, mais il veut continuer son œuvre en vous. Et il est dans l'obligation de mettre le feu et l'esprit en vous. Pour vous donner un punch, pour vous donner la pêche, pour vous donner la force, pour vous donner la puissance. Et même Judas était aussi à l'aise qu'un canard dans la mare. Il criait, il se réjouissait. Il a marché avec l'église jusqu'à la Pentecôte. Et lorsque la Pentecôte est arrivée, non, il n'a pas voulu. Donc après je dis, ne le lâchez pas jusqu'à ce que quelque chose se passe en vous. Qui fera que vous serez amoureux de Jésus-Christ, plus que toute autre chose. Ne soyez pas un membre d'église. Non. Le surnaturel continue de vivre. Le moment de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il l'a rejeté, il a trahi Jésus. C'est l'antichrist. Et cet esprit aujourd'hui viendra jusqu'à nous et enseignera. Il dit, l'antichrist là-bas venir, il va enseigner même. La foi même. Et tout cela. Et continuera jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et alors il se révélera sous son vrai jour. Amen. C'est là que tu vois que tout ce qui est la parole n'intéresse pas. Parce que le vrai Saint-Esprit vous conduit toujours à la parole. Et quand vous voyez que quelqu'un, la parole, ça ne lui dit pas grand-chose. Oh non, c'est à cause des petits trucs là, c'est à cause des petits, un iota. Vous n'avez pas le droit de l'enlever. Probablement dit que Ève n'a pas changé beaucoup de choses. Satan lui a dit simplement, tu ne mourras pas. Yes, sir. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un qui sous-estime la parole, les recommandations de Malachie 4, faut faire attention à cet esprit. Parce qu'au-delà de la chair humaine, tu pourrais être en face de Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais il a dit à Jésus, à Dieu ne plaise que tu meurs. Il dit, arrière de moi Satan. Et l'onction qui vient de te prendre la vient de l'enfer. Et Jésus était sur la terre pour mourir. La divinité est en service pour mourir. Et lui dit, non, à Dieu ne plaise. Ça s'oppose. Alléluia. Et Malachie a dit, regardez les 10 vierges qui sortent. Toutes vierges. 5 folles, 5 saints. Elles étaient toutes vierges. Appelées par le message. Vivant correctement. Des vies pures. C'est même pas comme les gens qui vivent dans le désordre. Et vous dites, bien frère, je ne vais pas
à des soirées dansantes. Je ne vais pas à des spectacles. Là, même les vierges, là, sont bien. Alors aujourd'hui, dans les églises, les parents du message, les frères et les sœurs vont à des spectacles, ils vont à des soirées dansantes, ils vont dans les boîtes de nuit. Et les gens font pas bénévoiement. Vous voyez les frères et les sœurs qui boivent. Vous allez où avec tout ça? Vous allez où avec? Voilà me dit. Alors que c'est 5, les 10 vierges là, c'était des gens qui vivaient bien quand même. Juste la morale. À moins qu'il y ait, parce que la morale seule ne suffit pas. Les autres livres saints, Frère Blanc dit que les autres livres saints, c'est des codes de science morale. Amen. La Bible, c'est différent. Mais la Bible, derrière, il y a la puissance de Dieu. Donc cette puissance doit venir chez vous. Amen. Amen. Parce qu'elle ne fait pas que changer notre vie, elle vient et puis elle accomplit certaines choses. Elle te rassure que je suis avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est ni parce que vous avez crié, ni parce que vous avez parlé à l'âme, ni parce que vous avez sauté, ni parce que vous avez fait telle ou telle chose, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous. Cela vous a changé et a mis en vous le sceau de l'amour de Dieu. Vous êtes ancré, c'est juste. Et c'est là qu'on peut parler des témoins. Amen. Maintenant, je vous envoie, amen, dans toutes les régions du monde. C'est Jésus qui a dit, allez dans toutes les partout. Amen, pour être quoi? Mes témoins. Amen. Mais avant d'y aller, attendez dans la ville de Jérusalem. Et chacun doit avoir son Jérusalem et recevoir le Saint-Esprit. Oh yes. Alors, ils sont montés dans la ville de Jérusalem. Ils sont allés se cacher à la route. Ils ont été baptisés du même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ. C'est pas un autre Saint-Esprit. Hein. Le même feu. Amen. Vous deviendrez donc mes témoins que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le témoin. La continuation. Et le même Saint-Esprit qui était sur le prophète Élisée. Après, j'ai lu le prophète d'Élie et Élisée. C'est Frère Branham qui a parlé de ça. Amen. Il dit, Élie était sur le même Saint-Esprit qui était sur Élie. Et même était sur, en double portion sur Élisée. Et ce soir, nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, frères, sœurs, qui prétendons avoir baisé le bord de la coupe bénie de sa bénédiction, avec le baptême du Saint-Esprit descendant sur nous, et nous enveloppant, nous baptisant dans son esprit, et nous sortons comme ses témoins. Comment pouvons nous tenir calmes en un jour comme celui-ci, alors que la corruption et la pourriture sont de tous côtés? Amen. Vous voyez Ézéchiel 9, vous voyez que tout le monde est pourri, corruption partout, et puis le type est là, il s'en accommode. Non! Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez montrer vos couleurs et vous tenir du côté de la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, tout comme Josué. Lorsqu'il s'est donné de la marche, il a dit, es-tu de l'autre côté ou bien du côté de l'ennemi? Parce qu'il était prêt tout le temps à combattre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, glory. Alléluia. Il m'a dit le manteau, une double portion. Amen. Et Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez le plus grand avantage de cela. Une double portion, vous deviendrez mes témoins après que vous aurez reçu la double portion. Je l'ai prêché à Yansoukou. Observons-le, gardez vos yeux sur lui. Le manteau est descendu. Le manteau est ici ce soir. Ce même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ est dans cette église ce soir pour vous envelopper, tout en croyant ici présent de la puissance. Amen, amen, la puissance venue d'en haut. Amen, vous deviendrez alors des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Afrique du Sud, en Asie, et je dirais en Côte d'Ivoire, partout où vous allez, le même Saint-Esprit, aujourd'hui, il est même vous commissionnant. Amen. Alléluia. Et après, amen. Un char de feu est descendu et les a séparés. Et le vieux prophète est monté à bord. Et il est allé dans l'enlèvement. Comme Jésus était monté à la résurrection. Et quand il est monté, alors qu'il montait, amen, il a enlevé son manteau. Et il l'a jeté par terre. Et Élisée l'a ramassé. Et l'a mis sur ses épaules. Et il est descendu au Jourdain. Un très beau type de Christ qui a été enlevé, baptisé du Saint-Esprit. Et quand il est monté dans la croix,
Il a noyé le Saint-Esprit. C'était le manteau. Pour que nous soyons revêtus. L'Église est baptisée du manteau de Christ. Alléluia. Mais remarquez qu'Élisée avait déchiré lui son propre manteau. Ses propres traditions, ses propres conceptions, ses propres états. Pour enfiler le manteau de lui. Alors ce soir, tout est prêt de ta foi. Je crois que tout est possible ce soir. Alléluia. Et même un jour, il y avait un couple qui a pris eux-mêmes le vêtement que je portais pour baptiser les gens. Alors que leur enfant était malade, j'avais déjà donné ce témoignage. Et elle dit, c'est le tapis de ton serviteur. Notre enfant est malade, ton serviteur n'est pas là. Donc on va l'envelopper. Amen. Que le bébé puisse être guéri. Et c'était l'expression de la foi de ce couple. Ils l'ont fait et la fièvre a disparu. Quand je suis arrivé dans la ville et qu'ils m'ont donné le témoignage, j'ai dit c'est votre foi. Il n'y avait pas de vertu dans le tissu. Mais votre foi, dans le don que Dieu m'a donné, a amené Dieu à descendre pour manifester sa gloire. C'est ni moi, ni vous, ni l'habit, mais votre foi a été manifestée. Alléluia. Et ce soir, peu importe le cas que tu traverses, gloire soit à Dieu. Et même celui qui a déclaré ces œuvres que je fais, et même une double portion. Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais ouvert. Il faudrait me dire, le manteau est descendu. Il a levé son manteau, il a combattu, et il a prié, et il a laissé tomber. Et ses disciples ont récupéré ça à la Pentecôte. Frères, sœurs, si nous avons la bénédiction de la Pentecôte, alors, au nom de Jésus-Christ, descendons là et frappons. Alléluia. Pour ouvrir. Où est Dieu qui était sur Jésus-Christ? Où est la puissance de sa résurrection? Alléluia. Et frère, qui a-t-il de ta main? Et puis cela est juste en vous. C'est dans votre cœur, c'est partout sur vous. Le Saint-Esprit fait quelque chose à ce sujet. Lancez cela et faites confiance à Dieu. Dites certainement, Dieu tu me l'as promis et je le crois ce soir. Oh, ce temps que nous avons besoin, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble, et encore, le Saint-Esprit est descendu comme le feu de Dieu, et il a rempli la pièce. Et ce soir, c'est pour le dire qu'il y a quelqu'un qui s'attend à lui, et je crois que tout est possible. Dans ce moment de Dieu, la vie ne sera plus la même. Ce même Dieu est dans les gens aujourd'hui. Alléluia, déployez votre foi et la bénédiction que Dieu vous enrichira ce soir. Lorsqu'on a Dieu, il est le même jour et le miracle. Ayez vous lever. Alléluia, tout est accompli. Ne vous blâmez pas, levez-vous et venez parler au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que le feu de Dieu allume vos vies et vous identifie comme des croyants et des croyantes pour sa gloire. Alléluia. Ce soir, ce manteau est descendu, le manteau du baptême du feu et du Saint-Esprit. Vous consumez tout ce qui est fait et vous relevez le plafond. Lorsqu'on a Dieu, vous donnez assez de force pour continuer la marche. Vous allez vaincre, vous allez relever les défis. Lorsqu'on a Dieu, Dieu est ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te le commande. Ton peuple ce soir, je te le commande. Ta famille ce soir, lorsqu'on a Dieu. Et tous ceux qui suivront ce message, activez, oh Dieu, de la même onction qui est ici. Les amis de la même onction qui est ici. Voici mon bien-aimé, de la même onction qui est ici. Soit dans leur famille, le feu du réveil qui est ici. Soit dans leurs activités, soit oh Dieu, et toi les aspirations. Je te commande à ton Seigneur. Gloire, alléluia. L'émission de Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse.